Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau micro-trottoir. La question que j'ai choisie pour cette semaine est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix du carburant dans notre pays? C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? J'appelle Obama. Obama, alors qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix du carburant dans notre pays? Bon, moi je pense que le carburant prix monté à l'heure là, c'est pas bon. Parce que c'est difficile le pays. Le pays là, depuis le commencer le pays là, il n'a pas bougé. Si c'est pas ce truc là, il n'a pas bougé. Le président vient, il n'a pas bougé. Donc le galerie, il est là. Donc le mois d'août est là. Corona est là. Il n'y a pas de travail. Comment c'est monté le prix du carburant? Le transport, tu n'as pas dit ça. Ici à Sigri, c'est comme l'argent, c'est 400 000 et quelques. Donc il n'a pas dit le prix. Donc c'est pas bon. Moi ben donc on dit ko kela ko ka kewati. Di ma ko ka kewati ki so ki ba kuma chez alali. Donc ko jugule mais faut mais le joueur parce que était wori do na carburant était bon sarala, était transport sarala. Ou bien il est karo lali. Donc ko jugure li. D'accord, merci monsieur. Ah merci monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Loan Nicolas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix du carburant dans notre pays? Moi, depuis qu'ils ont augmenté le prix du carburant, moi, j'ai constaté que le clientèle a beaucoup diminué. Et ce qu'on avait l'habitude de gagner avant, maintenant, là, on ne gagne plus. Voilà, donc il y a eu beaucoup de diminution de choses, de clientèle. D'accord. Quel est le message que vous avez à lancer alors à l'endroit des responsables de notre pays? Moi, tout ce que je peux demander aux responsables de notre pays, c'est pour les demander pardon de diminuer beaucoup le carburant pour nous faciliter les choses. D'accord. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ismaël Kamara. Alors Ismaël Kamara, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix du carburant dans notre pays? Vraiment, c'est carburant, c'est augmenté alors que c'est pas bon. Parce que c'est toute la journée, c'est moto kanye, alima, agora mutamba yati. Amolu mumuna tamfala alima moule n'fala quoi. Ali total kanye bara fala. Khairate 10 000, voilà, là d'accord, c'est bon. Qu'on a 11 000, c'est pas bon. D'accord. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de nos responsables pour que les choses aillent mieux dans notre pays? Non, comme c'est toute la population, on est mélangé. Donc, ma mère, c'est un quoi. C'est un ma mère, mais guerre de la fera, abandonner sa carburant comme moi. Brame. Donc, ma mère, toute la journée, fait mouta tout l'heure, qu'il groupe. Après, c'est 11 000. Marché quand c'est 12 000. Alors que c'est pas bon. Ok, merci monsieur. Ah, oui, merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien. Comment vous vous appelez? Je me nomme au nom de monsieur Sayo Mansare. Monsieur Sayo Mansare, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix du carburant dans notre pays? L'augmentation du prix du carburant dans notre pays là, vraiment ça nous étonne un peu parce que le prix est monté. Les Macbana, taxis, chaque tronçon on prend actuellement 2000 francs. Maintenant les citoyens, nos mamans, les papas, ceux qui partent en ville là, tellement ils souffrent. Et les étudiants, nous on ne parle même pas. Si ça reste comme ça là pour quitter à Yatayasi, d'aller à Gamal, à l'université ou bien Symphonia, c'est tellement loin. On ne peut pas gagner chaque jour à 15 000 francs. Donc ce que j'ai à dire quand même, ça c'est trop même. C'est trop. D'accord. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de nos cadres pour la réduction du prix du carburant? Non, le message que j'ai à dire à mes cadres, ça, il n'y a pas de problème. Je les plaide pour faire descendre l'essence. Quand même, l'essence c'est trop. Ils n'ont qu'à nous diminuer pour nous. Ça sera mieux à travers nos mamans, les parents, avec nous-mêmes. Le pays sera bon quand même, ça c'est bon. D'accord, vraiment merci monsieur. Merci beaucoup monsieur. Vraiment. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? C'est Traoré Samba. Monsieur Traoré Samba, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix du carburant dans notre pays?
Merci, monsieur. Cette augmentation du prix de carburant dans notre pays, moi, à mon avis, c'est une chose qui n'est pas bien réfléchie par l'État, puisque vu l'état actuel de notre vie et qu'on va encore vers d'autres choses plus dures que cet état, vraiment c'est une chose mal analysée par l'État guinéen. Il devait d'abord tenir compte de la vie actuelle des Guinéens qui vivent vraiment difficilement. D'accord, alors quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de nos responsables pour que le prix du carburant soit réduit? Les responsables doivent d'abord savoir que nous n'avons pas le même niveau de vie. Ils doivent comprendre que leur niveau de vie n'est pas comme tous les autres. Nous autres, nous vivons ce que nous cherchons par jour. Et si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne mangeras pas demain. C'est la vie de la plupart des Guinéens. Et surtout, nous sommes dans un pays où la jeunesse, disons, ne travaille pas, qui se débrouille en eux-mêmes, ne sont pas employés, comme nous le savons déjà. Donc c'est une chose que l'État devait vraiment voir d'abord, avant cette augmentation. Et surtout, nous sommes dans un moment où une pandémie avait déjà vraiment menacé toute l'humanité. Donc il y a ce problème-là encore. Donc c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce micro-trottoir. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la page pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye.